Voici le lanceur d'alerte. Avec vous dans le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Chers auditeurs, bonjour. Votre émission Maranatha, édition du 12 mars 2018 démarre. Bonjour, vous connaissez certainement la voix après près d'une semaine d'absence. Nous sommes là avec vous, nous sommes rentrés un peu fatigués. Là, ce jour dans le Mbamekim, précisément dans l'arrondissement de Mbangasina et l'arrondissement de Npi, voire même aussi Ngoro, ça fait 3 arrondissements. Nous sommes revenus après beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés, parce que là-bas, il n'y a presque pas de route. Pasteur Dupes, bonjour. Bonjour, Pasteur Franklin, et bon retour à toi. Tu sais que nous avons fait environ 100 km à moto. 100 km. Depuis que je suis né, j'ai souvent voyagé quelques fois à moto, non. Mais 100 km à moto, il fallait laisser la voiture quelque part. Déjà, là-bas, il faut automatiquement des 4x4. Et c'est bizarre parce que les gens ont les 4x4 climatisés. C'est Yaoundé, ils roulent, n'est-ce pas, sur les routes goudronnées. Là-bas, il n'y a pas moyen de faire autrement. 100 km à moto, Pasteur Duplessis. Ouais, c'est pas facile, c'est pas facile. Surtout, pour aller du côté de Koum, je connais ceux qui sont les pistes. Là-bas, vous êtes compris du monde. Vous n'avez ni radio, ni téléphone, ni information. Bon, mais vous avez au moins Dieu, hein. Ça permet de vous concentrer sur ce que vous êtes allé faire. La parole de Dieu, matin et soir, édifier, débattre, discuter avec les frères, vous édifier. C'était tout à fait, c'était exceptionnel. Exceptionnellement, ce matin, vous allez nous joindre par le 650 20 09 53 parce que je crois que c'est la 3e fois que mon afficheur, mais là, j'ai fait commencer à réfléchir autrement. Mon téléphone est tombé en panne. C'est pour ça que quelquefois, je pouvais trouver le réseau, je pouvais même pas entrer en contact avec les gens de Yaoundé. Donc, exceptionnellement, ce matin, vous pouvez nous joindre au 650 20 09 53. Il faut aussi dire, Casimir, que la radio a connu des problèmes pendant près d'une semaine. Et c'est aussi l'occasion pour nous de savoir si vous pouvez déjà nous écouter à distance, comme Macaque, comme à Ibolova, comme avant. Est-ce que les choses sont revenues à l'ordre? Bonjour, Casimir. Bonjour, Pasteur Franklin, et bon retour également à la sœur Eve. Bon retour et à toute ton équipe, hein, je crois qu'ils sont à l'écoute. La radio effectivement a connu un coup. Ça n'a vraiment pas été facile. J'ai eu un entretien ici avec Serge Michael. Vous savez, c'est du numérique. Oui. Et le numérique, c'est un repas. Il me parlait de certaines petites pièces. Lui-même, au moment où on lui a montré, on lui a dit, bon, voici la pièce l'une des pièces qu'il fallait remplacer. Il a failli s'évanouir. Parce que c'était très petit, mais aussi très cher. Oui. C'est du numérique. Il a dit qu'on ne pouvait pas tripoter les choses n'importe comment. Vous savez, si c'est ça, soit c'est pas ça. Oui. Donc, voilà la raison. Mais je crois qu'ils se sont battus. Et puis aujourd'hui, ça fonctionne déjà bien. Bonjour à Dominique, avec qui j'ai parlé étant du côté de Sepangundou, je ne sais plus où, pour vraiment se rendre ensemble ce matin. Bonjour, c'est Eve Yves, bon retour. Merci, Pasteur Franklin. Je dis bonjour à tout le monde, à Théo qui m'a bipé, et puis à mes 3 sœurs qui étaient là juste après moi, Yvette, Karine et Marie-Claude. Que le Seigneur les bénisse. J'ose croire qu'elles ont été une source de bénédiction, d'édification pour les auditrices, celles qui sont restées à l'écoute. Et que le Seigneur vraiment continue de les fortifier et de les renouveler.
En quelques mots comme ça, en quoi consiste ta mission dans les zones rurales et que dire de la femme rurale? Nous avons passé près d'une semaine dans le Bamiking, l'un des plus grands départements du Cameroun, Pasteur Duplex, n'est-ce pas? Et je vais te surprendre, Pasteur Duplex, là-bas, au Bamiking, vous trouvez des gens qui ont 15 km de terrain, un seul individu. Vous avez des gens qui ont 2 cabines, regarde les yeux ouverts, 200 hectares de terrain, je parle bien de 200 hectares. Je sais que pour nous, nos enfants, c'est le seul à nos enfants. Ça ne vaut pas la peine aux Camerounais, parce que quand un individu, en tout cas on en parlera peut-être avec Sa Majesté aujourd'hui, mais c'est la question que je t'ai posée, les femmes en zone rurale, comment se... La femme en zone rurale souffre beaucoup. Oui. Et la femme en zone rurale est une sacrifiée. Ah bon? Oui, elle travaille beaucoup. Déjà, nous savons que la population du Cameroun, et c'est même le cas de l'Afrique, elle est majoritairement composée de femmes, 52%. Et puis, 70% de la main-d'œuvre agricole est féminine. Donc, c'est beaucoup plus les femmes qui travaillent la terre. Et donc, 70 à 80% de ce que nous avons dans nos plats provient du labeur des femmes. Et les femmes, je veux dire nos sœurs en Christ qui sont en zone rurale, font évidemment partie de cette classe privilégiée, quoiqu'on ne reconnaisse pas leur valeur. On ne reconnaît pas toujours leur valeur, on ne reconnaît pas toujours les efforts qu'elles fournissent. Donc nos sœurs font partie de ces privilégiés qui nourrissent les Camerounais et les Camerounaises. Et lorsque je vais là-bas en zone rurale en général, c'est pour apporter le message de l'Évangile à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ou qui ne savent pas comment marcher avec Jésus, ou pour fortifier la foi de celles qui sont déjà en Christ, qui ont besoin d'enseignements leur permettant de vivre au quotidien et selon la volonté de Dieu, de vivre leur foi chrétienne. Et lorsque le Seigneur pourvoit, je peux aussi apporter des dons en nature et parfois en espèces. Donc voilà, grosso modo. Souvent, je te vois avec des gros sacs. Comment réagissent-elles quand tu leur donnes les habits? Souvent, c'est quelques heures, parfois même des auditrices qui... Parfois, moi-même, j'achète, je garde de l'argent et puis... Comment réagissent ces femmes quand tu apportes les habits? Je ne sais pas. Je me souviens une fois, on apportait les tenues là-bas et certains enfants mettaient les tenues pour aller à l'église le dimanche et puis nous avaient surpris. Les gens sont bien contents de recevoir ce que j'apporte. Elles le reçoivent vraiment avec action de grâce, avec beaucoup de joie. Certains même qui ont les moyens de s'offrir des petites babioles, surtout à la friperie, malgré tout, vraiment acceptent beaucoup ça comme quelque chose de précieux. Donc, elles sont en général bien contentes et je dis aussi merci à tous ceux qui ont le cœur de la mission, le cœur de donner, de penser à ceux qui vivent dans des zones défavorisées. Je vais dire défavorisées parce que vraiment, l'accès à ces endroits est pénible. Les routes sont terribles. Je ne sais même pas si on doit donner le nom de route aux pistes qu'on emprunte souvent là-bas, qu'on emprunte pour arriver là-bas, je le dis. Donc, elles sont bien contentes. Et moi aussi, c'est une grande joie pour moi d'apporter un peu de joie, un peu de soleil, un peu de bonheur de ce côté-là. Qu'est-ce que ça te fait de faire environ 100 km sur des motos, traverser des ponts les plus inimaginables? On a l'impression qu'on va tomber dans le fleuve. Qu'est-ce que ça te fait en tant que missionnaire? Évidemment, c'est pénible, c'est difficile. On a des courbatures, on a mal partout. On a même du mal à se coucher et même parfois les couches qu'on nous présente ne sont pas vraiment... Oui, les traverses qui font mal au dos puisque les matelas n'ont pas souvent une bonne épaisseur. Mais moi, j'ai appris vraiment à accepter cela et à ne pas me plaindre parce que je crois que c'est une grâce de la part de Dieu que de pouvoir, pour un petit moment, souffrir
ces petites afflictions-là, elles ne sont rien. La Bible nous dit qu'elles ne sont rien comparées à la gloire à venir. Donc, et je crois que ces petits sacrifices qu'on fait parce qu'on veut voir le royaume de Dieu avancer, sont vus comme, par le Seigneur comme des sacrifices de bonne odeur. Hier encore, je déplorais, ça m'a vraiment dérangé que j'ai perdu toute ma trousse de toilette. J'ai pensé aux sacrifices que les apôtres faisaient lorsqu'ils avaient prêché l'évangile. Bon, je sais pas. Peut-être comme j'étais sur une moto, est-ce qu'elle est tombée avec tout, savon, lait de toilette, l'huile des cheveux, tout ce que j'avais, brosse à dents, tout. Bon, mais j'ai dit, ah, Seigneur, gloire à Dieu, tu l'as permis, tu sais pourquoi. Donc, j'ai bien apprécié vraiment cette mission. J'ai beaucoup apprécié et cette fois, j'ai parlé. En général, c'est vrai, j'aime beaucoup parler de la femme, du foyer, la place de la femme. Bon, cette fois, le thème de cette retraite de femmes était la soumission. Et on a vu la soumission à la... De temps en temps, le son dérange un peu. Oui. Donc, la soumission à travers des personnages bibliques féminins, des personnages positifs et des personnages négatifs. Donc, je veux te lancer. Lorsque tu vois la condition de la femme rurale, elle fait peut-être 80-90% des travaux. Elle a un bébé dans le ventre, un bébé derrière le dos, deux, main gauche, main droite. Le mari lui-même est sur la tête, n'est-ce pas? Elle porte en même temps, elle semble porter, le mari se rêve. Avec les revendications féministes, je sais pas, les féministes peuvent-elles aller revendiquer aussi la place de la femme rurale, ça va savoir égalité, pasteur Duplex, j'espère que le son ça va, 50%, peuvent-elles aussi revendiquer ces travaux champêtres très durs dans les villages, à savoir elles aussi faire des chants, se courber, ou elles veulent seulement revendiquer la position de président ou présidente à la constitution, je veux dire président conseil constitutionnel, à l'Assemblée nationale, peuvent-elles aussi revendiquer la place de la femme rurale, qui pourtant constitue peut-être, je crois, tu as dit, 70% de la population camerounaise? La main d'œuvre agricole, oui. Moi, je crois que les femmes rurales déjà ne sont pas des féministes. Les féministes, elles revendiquent l'autorité, elles revendiquent le pouvoir. Bon, parfois dans leurs revendications, elles disent aussi se battre pour que les conditions des femmes soient améliorées. Donc, des femmes, qu'il s'agisse des femmes rurales, de la femme en général. Moi, les femmes en zone rurale, je crois qu'elles souhaiteraient que leurs efforts soient reconnus déjà d'abord par leur mari. Parce que là-bas, j'ai comme l'impression que nous avons fait peu de 90% au moins du Cameroun jusqu'à Koussiri. Tu sais de quoi tu parles. Tout genre de femmes, des Foulbé, je sais pas, les Kirdi, tout genre de femmes dans les coins les plus reculés. Et c'est toujours elles qui fournissent le plus gros effort. En fait, c'est même dès que dépend la subsistance de la famille, c'est eux qui font presque tout. Bon, l'homme est souvent comme un roitelet dans son petit royaume là, sa famille, sa maisonnée. Et puis c'est la femme qui fait pratiquement tout. Non seulement elle travaille au champ, il faut qu'elle rentre faire la lessive, qu'elle fasse sa cuisine, qu'elle s'occupe des enfants. Ce n'est vraiment pas facile. Elle s'occupe également du mari et même le peu d'efforts, en fait pas le peu d'efforts, le gros travail qu'elle fournit. Le fruit qu'elle retire de ce travail, parfois il n'y a pas droit. Le mari, il estime qu'il est le chef, c'est lui qui commande, c'est lui qui doit décider de la manière dont les choses doivent se passer, donc de la manière dont elle doit utiliser son argent. Donc, vraiment pour dire vrai, c'est une situation qui me dérange. Lorsque je vois, j'étais choquée quand ces femmes se plaignaient, quand ces femmes, c'était bon de façon assez, je vais dire pragmatique, sans passion, parlaient de leurs problèmes et tout, et de la manière dont... C'était pleurer carrément. Hein. Oui, et vraiment, je me suis sentie impuissante devant la souffrance, devant la misère de l'homme. Quand je dis homme,
parle d'hommes avec grand H. Donc, je souhaiterais vraiment que les femmes qui sont en zone rurale, qu'elles reçoivent de l'estime, qu'elles reçoivent la reconnaissance, déjà même de nos gouvernants, hein, qu'on apprécie ce qu'elles font, qu'on loue leur travail. Comme la femme vertueuse est louée dans le livre de Proverbes 31, au verset 31. Et c'est vraiment un fardeau pour moi. Et nous, les chrétiennes qui sommes ici, les citadines, nous avons vraiment le devoir de prier pour ces femmes. Et surtout de les encourager. Oui, de les encourager si nous avons des moyens, de les encourager. Et même si on n'a pas besoin d'avoir de gros moyens pour manifester un amour pratique, un amour en action et en vérité, comme dit l'apôtre Jean, et non en parole. Il y a par exemple une fille lorsque je partais qui m'a donné des détergents. Et lorsque c'était le détergent Madar. Et là-bas, lorsqu'elles ont procédé au partage, parce que je leur ai tout remis, j'ai dit, voilà, je vous crois assez responsable et organisé, ordonné pour faire le partage. Donc, elles ont fait vraiment tout dans la paix et elles s'arrangeaient à ce que chacun ait quelque chose. Donc, la majorité avait reçu un détergent, ça ne coûte que 50 francs. Parce qu'on voit, mais j'étais vraiment, vraiment contente. Il y a une même dont le détergent a disparu. Et elle disait, oui, qui a pour mon détergent? Alors, quelqu'un lui a dit, un petit détergent de 50 francs. Je dis, quoi? Quelque chose qu'on m'a donné avec amour, c'est venu de loin. Ça a pensé à nous et elle nous a envoyé cela. Donc, moi, j'encourage les citadines à penser, à ces femmes-là. Lorsqu'il y a quelqu'un qui va en brousse, qui va rendre mission au village, vraiment n'hésitez pas à faire un geste. Ne vous dites pas que bon, ce que je donne, c'est juste symbolique, ça n'a pas trop de valeur, ça ne pèse pas. Est-ce qu'il y a une différence entre la femme rurale dans le Bamikim, la femme pygmée dans le Nyon-Ikile, ou parce que tu as visité ces coins-là, l'océan, ou la femme rurale du côté de Dorossou dans l'extrême nord, Maga, Paul-Bégué, voire même, je ne sais pas, dans la région de l'Agda, la zone de l'Agdo? Moi, je crois que les femmes rurales vivent dans les mêmes conditions. C'est vrai que il y a, avec la différence, oui, des cultures, il y a des cultures où la femme est plus marginalisée, plus méprisée, je peux dire plus écrasée. Je me souviens, une fois, on était allé au nord, et il était question de puiser de l'eau, c'était ça, oui, je crois bien. Et il y avait des petits garçons là qui ne faisaient rien, et c'est des mamans qui devaient aller puiser de l'eau. Et lorsque j'ai dit, mais comment se fait-il que les jeunes gens vigoureux sont assis là à ne rien faire, et c'est les mamans qui vont aller puiser de l'eau au marigot ou au fourrage? On m'a dit, mais c'est une tâche de femme. Ah bon? Oui, les hommes ne font pas ce genre de travail, c'est aux femmes de le faire. J'ai dit, mais c'est pas comme ça que nous on voit les choses au sud, non. Lorsqu'il y a à faire et qu'il se trouve des frères, et là c'était même des frères restés à l'église. J'ai dit, mais vraiment, ça c'est une mauvaise mentalité. Ce sont ces mamans qui doivent faire la cuisine, c'est elles. Pourquoi on fende même le bois? Le jour-là, il fallait que je bavarde. Je leur ai dit, mais écoutez, mes jeunes, c'est vous qui avez de la force, à vous de faire cela. Il faut encore que ce soit des femmes qui coupent de bois, qui a puisé de l'eau, elles viennent faire la cuisine, et vous allez manger. Vous trouvez ça normal? Bon, là-bas, c'est comme ça, c'est leur culture. C'est à la femme de faire tout ça. Les hommes sont en train de se faire. Voilà, ils restent là sous des arbres à l'ombre, comme il fait même chaud là-bas à l'ombre des arbres, ils se prélassent, allongés sur des nattes, ils bavardent. Donc, il y a quand même une infime différence. Je crois qu'en fonction des cultures, les femmes sont traitées un peu différemment. Mais sinon, de façon globale, la condition de la femme en zone rurale est pratiquement la même partout. Est-ce que les féministes ne vont pas bondir sur l'occasion pour dire nous défendons la condition de la femme rurale? Bon, si les féministes en défendant la condition de la femme, comme elles ont dit qu'elles veulent des ministères de souveraineté, des postes majeurs, si elles pouvaient entreprendre une action qui soit vraiment marquante, déterminante et qui puisse bousculer l'ordre établi et améliorer la condition de la femme,
moi, c'est tout le mal que je leur souhaite, qu'elles arrivent là-bas et qu'elles le fassent. Mais bon, les féministes telles que je les vois, je les connais, ce sont des femmes égoïstes. Elles ne pensent qu'à elles, à se faire voir, à montrer que voilà, la femme est capable, la femme peut. C'est des femmes orgueilleuses. Les femmes en zone rurale, elles n'ont vraiment pas de revendications. Tout ce qu'elles veulent, c'est être accompagnées dans ce qu'elles font, être assistées, que leur mari reconnaisse aussi le peu qu'elles font, leur donne de la valeur par rapport à cela. C'est tout, et que leur quotidien soit un peu amélioré. Elles ne sont vraiment pas exigeantes, elles n'ont pas de grandes prétentions. On va jamais les entendre dire, d'abord même, est-ce que c'est les femmes qui ont fait de grandes études? Elles vont jamais revendiquer un poste de ministre, de gouverneur, voilà, comme c'est le cas avec les féministes ici. Et puis, c'est des femmes qui veulent vraiment, elles disaient, non, nous voulons bien être soumises, entrer dans le rôle, la part qui nous est échue de la part de Dieu, mais que les hommes aussi, de leur côté, nous facilitent la tâche. Et qui ne nous donnent pas d'être amers, d'être frustrés dans notre petit coin parce que eux, ils ne voient pas ce que nous faisons ou ils ne nous assistent pas, ils ne nous aident pas. La Bible, lorsque Dieu a créé la femme, la Bible dit que la femme a été créée pour l'homme. Elle a été tirée de l'homme et elle a été créée pour l'homme, pour être une aide. Mais malheureusement, en zone rurale, on voit que c'est le contraire. La femme n'est même plus une aide. Quand tu aides quelqu'un, c'est-à-dire c'est lui qui a le gros du travail, qui vient juste donner un coup de main. Mais c'est la femme qui fait tout. Elle est comme un esclave. Et ce serait bien que cette situation soit renversée. On va souffler la musique, on revient par la suite du message. Il y a Théa à qui je dis bonjour, qui m'a dit hier, je l'entendais parler tout au téléphone, il a dit, maman, il faut que tu viennes terminer ce que tu as commencé. Quelqu'un avait dit ça à quelqu'un il y a quelque temps, tu vas finir ce que tu as commencé. Je crois qu'il était intéressant pour les auditeurs que tu viennes finir, n'est-ce pas, ce que tu as commencé avec le thème qui devait suivre. Malheureusement, la radio a commencé à avoir des problèmes avant notre départ, la femme au pupitre. On va souffler la musique quelques secondes seulement, on revient par la prière du pasteur Duplex et tout de suite te laisser nous parler. I'm pressing on the upward way, new heights I'm gaining every day. Still praying as I onward down, Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand, my feet on heaven's tableland, a higher place than I have found. Lord, plant my feet on higher ground. My heart has known desire to stay, when doubts arise and fears dismay. Though some may dwell where these are down, my aim is higher ground. Lord, lift me up and let me stand. Dieu fidèle, tu accompagnes tes serviteurs en mission et tu les ramènes dans de bonnes conditions. Que la gloire te revienne pour cela. Merci même pour cette radio, ô notre Dieu, qui a connu des difficultés. C'est pas encore ça, mais nous croyons que par la grâce, par ta grâce, les choses vont s'arranger dans les jours à venir. Père, nous voulons continuer à étudier et à connaître ton plan pour la femme. Et au travers de la sœur F, tu nous instruis, tu nous fais comprendre des choses, connaître même des choses que nous ne connaissions pas. Que ton nom soit glorifié pour elle au nom de Jésus. En ce matin encore, Seigneur, continue à nous parler. La place de la femme dans l'église et particulièrement au pupitre. Qu'est-ce que tu dis dans ta parole? Seigneur, parle au travers de ta parole, nous t'écoutons au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais d'abord chanter la deuxième strophe de ce cantique-là que le frère Casimir venait de nous faire écouter. Ça m'a amené justement à penser à ces femmes qui souffrent en zone rurale. Et à travers ce cantique, je leur dis que Dieu les écoute. Il y a de l'espérance. Espérons Dieu quand la souffrance brise en ton corps, trouble ton cœur, chez lui jamais. Amen.
je n'ai pas oublié le chant. Je vais le reprendre. Je vais continuer avec l'enseignement, je vais le reprendre. En fait, le cœur dit, quand la souffrance brise ton corps, comme ces femmes en zone rurale, à travers tous les travaux, parfois même la maladie, hein, il y en a pas de pharmacie, rien. Il y en a une qui est même morte. Il y a 2 ans, je crois bien. C'était lors d'une réunion de prière, lors d'une nuit de prière. Et subitement, elle a eu un malaise et puis elle est décédée après. C'était une maman qui parcourait, je crois, 22 km, 20 km à pied, à Vundu. C'est dans les 22 km. Elle marchait à pied pour se rendre à des réunions avec joie. Maman Pauline, elle disait toujours, je suis l'épouse d'Emmanuel. Et elle est rentrée auprès d'Emmanuel. Donc, la suite du cantique dit, chez lui, jamais l'indifférence ne le distrait de ton malheur. Chez lui, jamais l'indifférence. Donc, il n'est pas indifférent à ce que tu vis, à ce que tu souffres. Nous continuons donc là où je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée au niveau de la femme qui causait le trouble dans l'église d'Éphèse. La femme ou les femmes. Hein. Peut-être il y en avait qu'une ou alors plusieurs. On ne le sait pas. Mais toujours est-il qu'il y avait du désordre à cause d'une femme au moins. Et Paul devait donc rappeler certaines choses et surtout préciser que c'est Adam qui a d'abord été créé parce qu'on donnait une place prédominante à la femme. Et ensuite, après Adam, Ève est venue. Et il a d'ailleurs ajouté que ce n'est pas Adam qui a été séduit, mais c'est Ève qui a été séduite. Aujourd'hui, je parle de la femme au pupitre, comme je vous l'ai annoncé. En 1837, une femme méthodiste qui s'appelait Phoebe Palmer a expérimenté ce que John Wesley avait coutume d'appeler l'entière sanctification. Donc, elle a initié des réunions qui étaient intitulées les réunions du mardi pour la promotion de la sainteté. En fait, ce n'est pas elle qui les avait initiées, elle les dirigeait, mais ces réunions avaient été initiées par sa sœur, un an plus tôt, donc en 1837. Et ces réunions s'adressaient essentiellement à un public féminin. Ces réunions ont eu un tel succès que les hommes ont commencé à y participer. En 1859, Madame Palmer, Phoebe Palmer, va publier un livre intitulé The Promise of the Father. C'était une femme américaine, j'ai oublié de le préciser. Donc, The Promise of the Father, ce qui signifie la promesse du Père. Et dans ce livre, elle plaide donc pour le ministère de la parole par les femmes. Et jusqu'alors, c'était une pratique inconnue devant un auditoire mixte. Ce qui s'est passé, c'est que ces réunions avaient un si grand succès qu'un prédicateur congrégationaliste, donc, ou épiscopalien, parce que les congrégationalistes, c'est aussi les épiscopaliens, c'est la même église, donc, a eu vent de ce qui se passait et de la manière dont le Seigneur se manifestait dans ces réunions. Alors, par curiosité, il y a participé, avait véritablement l'onction de Dieu dans ces réunions. Et puis, il s'est dit, mais si le Seigneur peut se manifester de la sorte dans une réunion de femmes, pourquoi est-ce que les femmes ne devraient, en fin de compte, pas bénir tout le monde par la parole? Et c'est ainsi donc que ce livre-là sera publié par Phoebe Palmer. Donc, plus de 3 siècles se sont déjà écoulés depuis la réforme de Luther. Je veux dire, à cette époque-là, la réforme prônée par Martin Luther, ou bien la réforme qui avait été mise en œuvre par Martin Luther, avait déjà fait plus de 300 ans. Et le livre que Phoebe Palmer publie va beaucoup influencer une autre femme
une femme qui s'appelait Catherine Booth. Et cette femme a été cofondatrice de l'armée du salut. Peut-être vous avez déjà entendu parler de l'armée du salut, de William Booth, qui était son fondateur. C'est son épouse donc, qui s'appelait Catherine Booth. Et cette femme, justement, Catherine Booth, a estimé que l'homme et la femme ont aussi part au même ministère, au même appel, et que les deux peuvent servir comme ministre du culte sans distinction et sans que ça pose un problème, même par rapport à la pensée divine. Ce qui fait que dans l'armée du salut, les hommes comme les femmes étaient prédicateurs, ils sortaient, bon, l'armée du salut travaillait beaucoup plus à l'extérieur, donc dans les rues, aller à la rencontre des pauvres, des démunis, leur apporter, comme leur devise c'était soup, salvation, donc leur apporter la soupe, le savon, le salut. Et curieusement, ça coïncide aussi à la naissance du féminisme. Donc, en 1791, quelques années avant, les revendications égalitaristes d'Olympe de Gouges avaient commencé à se faire entendre. Olympe de Gouges était une féministe française, donc qui avait commencé déjà à se battre pour la conquête des droits et des libertés de la femme. C'est une femme qui d'ailleurs même a fini à la guillotine. Je crois que vous savez ce que c'est que la guillotine. Donc, on lui a tranché le cou. On a ôté sa tête de dessus ses épaules, justement à cause de ces revendications qui, à l'époque, étaient très, très mal vues et mal acceptées par la classe dirigeante qui était beaucoup plus masculine. En 1848, dont la première convention des droits de la femme a lieu dans l'État de New York. Je vous ai dit quelques temps avant, les femmes ont déjà commencé à se faire sentir d'une certaine manière, que ce soit sur le plan séculier comme au niveau de l'Église. Le 15 septembre 1853, je vous ai parlé d'un nom, l'autre jour lorsqu'on se séparait, je vous ai dit, peut-être vous n'avez jamais entendu ce nom, retenez-le, Antoinette Louisa Brown. Le 15 septembre 1853, devient la première femme à être ordonnée pasteur. Elle avait été admise avec beaucoup de réticence déjà dans un séminaire. Et on ne voulait pas d'elle, on estimait que ce n'était pas sa place. Et finalement, donc, elle a pu être formée et elle a été la première femme américaine et dans le monde à être ordonnée ministre du culte dans l'église congrégationaliste qu'elle va quitter l'année suivante pour exercer son ministère pastoral dans les taudis, dans les prisons, dans les taudis, je peux dire, les lobbies, les ghettos, voilà, les endroits de misère, de pauvreté, dans les prisons, dans les asiles et dans les hôpitaux de New York City. Donc, elle ne sera pas à proprement parler un pasteur derrière une chaire. Elle va beaucoup plus travailler à l'extérieur avec son mari et d'autres personnes. Et cet événement, l'ordination de Antoinette Louisa Brown, se produit 6 ans après que Philippe Hammer ait revendiqué le ministère de la parole dans son livre La promesse du Père. En Europe aussi, le principe de l'ordination de la femme pasteur sera accepté en 1945. On va commencer à y réfléchir et en 1949, Elisabeth Schnitt sera ordonnée pasteur en France. Et les conditions étaient vraiment beaucoup plus strictes que de l'autre côté de la mer, de l'océan, c'est-à-dire en Amérique. Parce qu'en Europe, on va exiger que la femme qui veut être pasteur reste célibataire. Et ce sera comme ça pendant plusieurs années, parce qu'on ne trouvait pas approprié qu'une femme pasteur soit mariée. C'était bizarre.
Et l'Église anglicane aussi va accepter également ce principe en 1975. Elle va accepter le principe, mais pas l'appliquer. Ce n'est qu'en 1994, le 12 mars plus précisément, que l'évêque de Bristol va procéder à l'ordination de 32 femmes prêtres. Et actuellement, dans le monde, sur le nombre de pasteurs qui existent dans le monde, 10% seraient des femmes. Et je crois même que ça doit être plus, parce que mes statistiques datent quand même de 6 ans environ. Bon, grand nombre de commentateurs bibliques pensent que l'interprétation littérale de l'écriture est la plus fiable, la plus acceptable, doit nous servir de guide, mais qu'elle doit aussi, en fait, qu'on doit l'accepter en tenant compte du contexte de sa rédaction. Et beaucoup estiment que la Bible nous a été transmise d'abord par une culture qui est celle des Juifs et qui est différente des nôtres, de la culture africaine, de la culture occidentale, de la culture américaine. Donc, ils estiment que l'essence même de la révélation de la parole de Dieu est divine, dont le contenu est divin, ça vient de Dieu, mais cette révélation a été transmise par un contenant qui est une culture étrangère à la plupart des récepteurs de cette révélation. Vous savez, les récepteurs de la révélation sont variés. Il y a nous ici en Afrique, il y a ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Amérique, en Océanie, en Asie, etc. Donc, selon ces commentateurs ou ces exégètes, ces érudits de la parole, le contenu qui est la parole de Dieu, j'espère que je me fais comprendre et que je n'utilise pas des termes compliqués. Donc, la parole de Dieu, au regard de son origine, au regard de sa nature, au regard de son essence, est transcendante. C'est-à-dire qu'elle est au-dessus de tout. Et puis, elle est immuable, donc elle ne change pas. Mais le contenant, donc, qui est la culture par laquelle cette parole nous a été transmise, nous savons que la Bible a été écrite par des auteurs juifs majoritairement, et nous savons que la Bible ou le déroulement des événements bibliques se passe surtout dans le pays d'Israël et dans les pays environnants, mais surtout en Israël. Donc c'est pour cela que ces personnes disent, vu que la parole de Dieu est passée par le canal d'un peuple qui est les Juifs, a certainement subi les marques et les influences de la culture de ce peuple, on doit considérer que certains aspects de la parole qui sont recommandés émanent beaucoup plus de la culture de ce peuple. Donc, c'est beaucoup plus les récepteurs juifs, c'est-à-dire les juifs qui doivent mettre la parole en pratique de façon indiscutable, en prenant tout son contenu. Mais les autres qui ont une culture différente doivent le faire en fonction de leur culture. Et ces prédicateurs-là, ou ces érudits, c'est justement eux qui prônent pour certains changements de la parole. C'est eux qui demandent, par exemple, que la femme puisse accéder au pupitre, puisse se mettre à prêcher, puisse devenir pasteur et autres. Or, si on considère que Dieu ne change pas et qu'il a utilisé un peuple, un canal pour se révéler au monde à travers les âges, pour se révéler aux hommes, on doit comprendre que ce peuple-là qu'il a choisi, c'est Dieu qui a influencé leur culture. Quand nous lisons l'Ancien Testament, on nous parle des lois cérémonielles, et comment est-ce qu'il fallait adorer, comment est-ce qu'il fallait présenter un sacrifice, comment il fallait rendre culte à l'Éternel. Nous savons que tout se passait selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. Il lui avait dit, tu feras tout, même la construction du tabernacle, les dimensions, les tissus qu'il fallait choisir, le parfum odoriférant, les mélanges qu'il fallait d'essence pour composer ce parfum. Tout
tout lui venait du Seigneur. Toutes les instructions lui venaient de Dieu. Et le Seigneur lui avait dit, garde-toi de tout faire selon le modèle que je t'ai montré. Même en ce qui concerne la cuisine, Dieu avait dit à son peuple, voilà, vous devez manger de tel aliment, vous ne devez pas manger de tel autre, vous devez manger des poissons qui ont des écailles, vous ne devez pas manger de tel oiseau, il est impur, vous ne devez pas manger de tel animal, il est impur, voilà ce que vous devez. Donc, même en ce qui concerne la façon de s'habiller, la façon de se raser, quand il disait aux hommes, vous ne devez pas couper le bord de votre barbe et tout, le Seigneur donnait des instructions à son peuple sur toutes choses. On ne va pas dire que, voilà, les Juifs, c'est leur culture vient de Dieu, leur culture émane de Dieu. Et si on ne doit vraiment pas se baser sur de tels arguments pour remettre en cause la parole de Dieu. Je vais parler de deux personnes qui préconisent comment est-ce qu'on peut accepter la parole de Dieu, l'appliquer, mais en tenant compte de nos cultures à nous. Et ces personnes sont ce qu'on appelle, en fait, ne sont pas des personnes conservatrices, c'est-à-dire des personnes qui pensent que l'autorité masculine telle que préconisée par la parole de Dieu doit être maintenue, mais qu'on peut faire une application différente de cet enseignement. Et pourquoi? Voici la raison. Il y a d'abord John Stott qui a écrit beaucoup de livres, qui est un auteur prolifique, qui est un érudit de la parole, qui est un grand bibliste. Bon, je ne sais pas si il est grand entre guillemets, mais je reconnais quand même la valeur de cet homme. Il a écrit beaucoup de choses, beaucoup de livres intéressants. John Stott dit que lorsque l'enseignement biblique, marqué par une culture qui est étrangère à la nôtre, nous est présenté, on pourrait soit le rejeter en bloc, en estimant qu'il est démodé et qu'il n'est pas adapté aux réalités actuelles. Mais là, il précise, ce serait une erreur d'agir ainsi, donc de rejeter cette parole, cet enseignement en bloc, en le trouvant dépassé, démodé, inadapté. Il dit, soit alors, on peut l'adopter à la lettre, et sans imagination aucune, ce qui déconseille toutefois. Il propose maintenant une troisième solution. Opter pour ce qu'il appelle une transposition culturelle. La transposition culturelle, selon Stott, consiste à retenir la révélation divine dans sa réalité, mais à l'extrait de son contenu culturel pour l'adapter aux réalités culturelles de l'heure. Donc, on prend la pensée de Dieu, telle qu'elle se trouve dans la Bible, mais son contenu culturel étant la culture juive, on l'extirpe de ce contenu et puis on l'adapte à nos propres cultures. Et il dit donc, en agissant ainsi, la vérité de la révélation demeure, mais c'est l'expression culturelle seule qui va changer. Et c'est ainsi qu'il va donc prendre l'exemple de l'enseignement doctrinal sur le statut et le rôle de la femme, surtout en matière de prédication. Stott s'interroge, est-ce que l'instruction donnée par Paul revêt un caractère immuable? Est-ce qu'on ne peut pas changer cette instruction et l'appliquer à toutes les cultures? Ce qui est bien, moi j'aime beaucoup les exégètes occidentaux parce qu'ils sont très honnêtes, ils ne sont pas comme les nôtres ici. D'abord, ici je ne crois même pas que nous ayons des érudits en tant que tels. C'est des gens qui tâtonnent, c'est des gens qui naviguent à vue, c'est des gens qui ne font aucune recherche, c'est des hommes qui ont des révélations, c'est des hommes ils prophétisent, ils déclarent, ils sont soi-disant conduits par le Saint-Esprit et ils mettent leur révélation toujours au-dessus de la parole. Mais Stott, dans son honnêteté, reconnaît l'ordre de la création. Il reconnaît l'égalité des sexes. Il reconnaît que
il est impossible d'interchanger les fonctions de l'homme et de la femme telles qu'elles ont été assignées par le Créateur. Il reconnaît que l'homme et la femme sont égaux dans leur nature, mais différents dans leur rôle. Et il reconnaît la complémentarité qui existe entre l'homme et la femme. Il refuse même de contredire l'enseignement de Paul. Il dit non, Paul a dit on ne peut pas contredire, mais il pense que la condition de la femme du 1er siècle est différente de celle de la femme du 21e siècle, qui a les mêmes aptitudes intellectuelles que l'homme, qui a le même niveau d'instruction que l'homme. Moi, j'ajouterais même qui parfois est même plus instruite et plus cultivée que l'homme. Alors, voilà de quelle manière il formule sa proposition ou sa question. Supposons, je le cite, supposons donc qu'une femme veuille enseigner des hommes en s'appuyant sur l'autorité de l'écriture et non en revendiquant une autorité personnelle dans un esprit de douceur et d'humilité et non en faisant pression et en tant que membre d'une équipe pastorale dirigée par des hommes. Ces conditions étant ainsi posées et respectées, une telle femme ne pourrait-elle pas enseigner des hommes sans enfreindre le principe de la direction masculine? Ne serait-elle pas un bel exemple de transposition culturelle? Donc, John Stott estime que si une femme le fait, si une femme est enseignante, si elle est pasteur, et qu'elle est sous l'autorité, donc elle est membre d'une église pastorale qui est dirigée par des hommes, elle est un exemple de transposition culturelle. Et il y a aussi un autre qui s'appelle Alfred Kuhn. Alfred Kuhn lui aussi reconnaît que selon la parole de Dieu, le principe de la direction masculine dans l'Église est absolument indiscutable. Indiscutable. Mais il ajoute que si elle est bien comprise, donc là il parle de l'autorité, si elle est bien comprise, je le cite maintenant, et bien exercée, elle donne simplement à la femme la protection ou la couverture dont elle a besoin pour exercer le mystère que Dieu lui a confié, quel qu'il soit. Cela lui donne l'autorité d'agir sous la direction masculine de l'Église, et dans ce sens, son ministère devrait être accepté de tous. Voilà, Alfred Kuhn pense aussi que une femme peut être pasteur ou enseignante dans l'Église devant un auditoire mixte, mais sous la direction masculine de l'Église. Elle doit dépendre des hommes. Il reconnaît toutefois que cette direction masculine dans l'Église est indiscutable. Et il dit même que nulle part dans le Nouveau Testament, l'office de docteur et de direction des hommes et de toute l'Église n'est permis aux femmes. Donc je le cite, l'office de docteur et de direction des hommes et de toute l'Église n'est pas permis à la femme, ainsi que l'atteste le Nouveau Testament où nulle part une femme leader d'une assemblée locale n'est mentionnée. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui et nous aurons demain l'occasion d'analyser ou d'étudier ces différentes thèses émises par John Stott et Alfred Kuhn. Je les ai choisis parce que j'estime que c'est des exégètes honnêtes, c'est des prédicateurs, des biblistes très honnêtes, même s'ils prônent pour un mystère de la femme, ils estiment toujours que ça doit se faire sous la couverture, sous l'autorité masculine. Je vais vous poser deux questions. Tu dis qu'ils sont honnêtes, ça je le crois. Je les ai, des gens qui ont publié beaucoup d'ouvrages, en dehors du fait que certains soient des libéraux, il faut le dire. Mais est-ce que c'est facile donc? Ils disent que si une femme veut exercer le ministère pastoral, il faut qu'elle soit encadrée par les hommes. Mais nous connaissons les femmes pasteuses aujourd'hui. Justement, je pense aborder ce pan demain. C'est là où le bas blesse, justement. Ces femmes, malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui sont, comment on les appelle, les porteurs de vision. En fait, il y a de grands noms là que les gens se donnent, les visionnaires, les porteurs de vision. Il y a encore un autre nom là qui m'échappe. Ils sont fondateurs. Tu en parleras demain. Une deuxième question, j'aurais peut-être proposer à la place de l'auditeur.
c'est des gens qui ont étudié le grec et l'hébreu, ils sont assez clairs sur le plan biblique. Il n'y a pas de raison justifiée. Ils sont clairs, ils disent nulle part la Bible. Dans la Bible. Mais les nôtres aujourd'hui vous disent que en Christ il n'y a ni femme ni homme. Non, ils vous disent même que, en fait, ils citent certaines femmes-là. Ils disent, comment elle s'appelait, Junia. Voilà, qu'elle était apôtre. D'abord, on ne sait pas si c'est Junia avec S à la fin, ce qui serait un nom d'homme. Ou, bon, certains disent que non, les hommes, justement, avec leur machisme, ont changé certaines... ils ont perverti les Écritures pour favoriser l'homme. C'est Junie. D'autres pensent à Junia avec un sans S, qui serait un prénom féminin. Et on dit qu'elle a œuvré parmi les apôtres. Et elle cite certaines femmes, et bien entendu, elle parle toujours de Déborah. Je ne crois pas que j'ai eu l'occasion, lorsque je vais conclure, je vais vraiment revenir sur le cas de Déborah. Donc, autrement dit, ici en Afrique, c'est que lorsque j'ai suivi Pasteur Duplex, les prédicateurs, pasteurs africains sont malhonnêtes. N'est-ce pas? Parce que si on a bien suivi, parce que ceux qui utilisent le grec, l'hébreu sont sincères, il n'y a pas moyen d'essayer une ministère pastoral de la femme dans l'église, sauf si on passe par ce qu'ils appellent la transposition culturelle. Oui, la transposition culturelle. Alors que les nôtres ont les révélations, des visions, Dieu leur a dit, l'esprit n'a ni masculin. Une autre avait dit, je vais la citer, je crois que c'est Yolo Gaza. Et elle avait, parce que c'était passé à la télé, elle avait dit... À la CRTV. Oui, radio, oui. Tu as dit que le dernier temps, je reprendrai mon esprit sur toute chair. Ça veut dire que les bœufs non prophétisés, les chèvres, les porcs, je me souviens tout, regardez à l'époque là, je ne recevrai jamais l'évangile qui vient d'un porc. Je préfère rester, si vous dites que je suis païen, je préfère rester païen, jamais l'évangile qui vient. Et le prêtre a comme ça en disant, écoutez leur niveau de théologie, voilà ce qu'il nous présente ici. On a dit que les chiens vont prophétiser les porcs, et voilà comment elle a compris le mot chien. Si elle avait seulement étudié, n'est-ce pas, la racine, l'origine du mot, elle n'aurait pas vomi cette abomination. Elle est évoquée en passant. 650 20 09 53. 650 20 09, nous sommes revenus, dirait quelqu'un ce matin, nous sommes encore là. Si vous nous écoutez quelque part, vous avez été édifiés, vous êtes content d'entendre notre voix de nouveau. Nous sommes revenus par la grâce de Dieu après avoir utilisé peut-être une dizaine de motos, n'est-ce pas? Tenez-vous tranquille. Certains ont été sauvagement secoués, au point où tout dansait sur vous et en vous jusqu'au cerveau, mais nous sommes là par la grâce de Dieu. 650 20 09 53, 695, j'ai oublié un peu, 95. 695 28 96 08. 695 28, ça fait quand même plus d'une semaine que je n'ai pas écouté ce 696 28 95 08. Ah, ok. Alors, vous pouvez donc réagir, nous attendons vos différentes réactions à ces différents numéros. 600, je ne sais pas si la réaction sur le forum Casmi, 650 20 09 53 ou le 696 28 95 08. Voilà nos codes d'accès. En attendant, peut-être que j'essaie encore de mettre mon téléphone à jour, n'est-ce pas, avec cet afficheur-là qui semble me déranger. 650 20 09 53. Juste une seule réaction, Maman Irène, bonjour, soyez bénis en studio, prenez courage. Ah, merci beaucoup. 650 20 09 53 ou le 696 28 95 08. Pasteur Duplex, c'est quand même un enseignement, à mon avis, édifiant. J'aime quand les gens sont honnêtes avec la parole de Dieu. Très édifiant, très édifiant. Ils ne s'appuient pas sur les révélations. Ils prennent du temps de fouiller, chercher, aller même dans l'histoire. Moi, j'étais beaucoup marqué par l'année du salut, dont la science a parlé tout à l'heure, avec cette femme. Il y avait une appelée la maréchale, carrément la maréchale. Il y avait le maréchal, le général. Oui. Mais je crois que ces femmes ne revendiquaient pas quand même le ministère pastoral. Bon, Catherine Bouff quand même plaidait pour le ministère de la parole par les femmes. Oui. Elle estimait que... Mais c'est des femmes qui travaillaient beaucoup plus dehors. Oui. L'armée du salut, des réunions en plein air, des campagnes. On va téléphone. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Je m'appelle M. Nana Demangué. Ah, bonjour, M. Nana Demangué. Ouais, quand vous touchez les pasteurs comme Chantal Yolo Gaza, peut-être parce que vous ne connaissez pas comment elle a commencé son ministère. Elle a commencé derrière son mari, donc elle n'est pas passée par une école ou bien une étude quelconque.
On ne pouvait pas comparer son ministère aux autres. Son ministère est comment? Il est parti. Pour nous, elle ne soit pas à sa place, hein, n'est-ce pas, elle soit pour nous une Jézabel, si vous voulez aller le dire cela. Ça ne change pas le fait qu'elle n'est pas à sa place. Je vois qu'on se connaît au moins de nom. Même si elle a commencé par son mari, au-delà, elle a dit, je la cite quelquefois, j'aime séduire. J'aime séduire, je la cite. Hein. Qu'elle a commencé son ministère au ciel. Qu'elle a commencé ça au ciel, comme toutes les femmes, parce que d'ailleurs, je parlais d'une musique qui a clairement fui aux États-Unis qu'on appelait, encore elle chantait, Odile Ngaska. C'est-à-dire que les fausses prophétesses, les gens sont fâchés, comme davantage. J'ai mes détracteurs sur la radio chrétienne ici. Chaque fois que je parle, les gens se fâchent là-bas, cette radio. Et aujourd'hui, elle a fui, on l'appelait maman. Et quand elle allait se faire couronner à Bafia, n'est-ce pas, pour invoquer l'esprit des ancêtres, pour une pasteuse, c'était vraiment, comme on dit chez nous au Cameroun, du hélélé. En tout cas, les femmes pasteurs doivent savoir qu'elles ne sont pas à leur place. 650 20 09 53. Si vous êtes dirigé par une femme pasteur, sachez que vous allez aller droit en enfer. Parce qu'elle n'est pas à sa place. Vous êtes dirigé par une Jézabel. Oui, c'est vrai. Moi, je voulais savoir, est-ce qu'elle agit maintenant sous la direction masculine de l'Église? Est-ce que c'est les hommes qui dirigent? Elle ordonne. Non, elle ordonne, elle est même évêque. C'est terrible. Je crois que l'auteur vient de dire qu'il y a l'esprit de son mari. Alors, qui ne nous prouve pas? Il y a l'esprit de son mari qui doit dire. Non, qui ne nous prouve pas. C'est des choses qu'on aime à Maranatha, qui ne nous prouve pas. Vous savez que les néo-pentecôtistes croient que les morts viennent encore parler aux gens, n'est-ce pas? Ils croient à la nécromancie. Non, pasteur Franck, c'est pour ça que je déplorais un peu cette malhonnêteté-là des néo-pentecôtistes. Oui. Les gens de révélation. Ils choisissent des prédicateurs ou des simples chrétiens, parce que les autres, quand même, dans la Bible, ils se basent sur la Bible. Ils ne contestent pas l'autorité masculine, le leadership masculin de l'Église. Après, John Stott, il y en a beaucoup d'autres. Bon, maintenant, il pense seulement qu'il faut qu'il y ait certains changements, la condition de la femme a changé, ainsi de suite. Il faut passer par une transposition culturelle, il faut préserver l'essence de la révélation divine, mais il faut juste changer les symboles culturels. Mais eux, ici en Afrique, là, vraiment, il y a eu des révélations et je ne sais trop quoi, le Saint-Esprit qui agit. Et voilà, une histoire comme celle-là, elle a commencé avec son mari. Moi, j'ai un mari qui est pasteur. Je ne serai jamais pasteur. Et je connais beaucoup de femmes qui connaissent même la parole de Dieu, qui craignent Dieu, qui sont versées dans les Écritures, qui ont des maris pasteurs et qui pour rien au monde n'accepteront un jour de devenir des pasteurs. On parlait de Catherine Bou tout à l'heure, là, oui, avec le pasteur Duquesne qui disait, est-ce qu'elle revendiquait à corps et à cri, à la manière de féministe, de leadership? Si vous voyez, je ne sais pas, pasteur Duquesne, est-ce que tu as eu des photos, l'occasion de voir des photos de Catherine? C'était une femme d'une sobriété. C'est juste sur ce photo, tu ne vois même pratiquement même pas son cou, d'une sobriété. Donc, pas de pantalon, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on a de véritables Jézabel qui viennent faire blasphémer le nom du Seigneur. Parce que lorsque j'enseignais les sœurs dans le BAM, je leur parlais de la conduite de la femme chrétienne. J'ai dit des recommandations que l'apôtre Paul donne à Tite dans le livre de Tite au chapitre 2. Et que c'est afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc, la conduite impie d'une femme, la conduite impudique d'une femme, la conduite des propos déplacés d'une femme amène la parole de Dieu, amène les païens à blasphémer la parole de Dieu. Et nous devons faire très attention. Si à cause de nous la parole de Dieu est blasphémée, nous serons jugés. Donc il ne faut pas trouver des excuses à n'importe quoi. C'est un peu aussi ça au d'Afrique, le Cameroun en particulier, les révélations, Dieu m'a dit on ne sait pas si c'est des pauvres qui parlent ou c'est de quoi. Et ces femmes pasteurs, elles sont toujours en train, excusez-moi. Non, lâche-toi. Lâche-toi même si quarantaine déjà là. Elles sont toujours en train de dire que le réveil va passer par la femme, c'est le temps de la femme, les hommes ont échoué, on ne voit pas ce qu'elles font d'extraordinaire. Il y a plus d'impiété dans l'église aujourd'hui qu'avant. À l'époque même où j'ai cru. Aujourd'hui, là, tu ne peux pas faire la différence entre une chrétienne, entre une sœur en Christ et une païenne.
Tu sors là, tu vois les cheveux bleus, les cheveux verts et rouges sur la tête. Tu entres dans l'église, tu vois les mêmes cheveux. Et tu te demandes, mais où est donc la différence? C'est vrai, elles vont te dire que la foi, ce n'est pas dans le c'est dans le cœur. Dieu ne regarde pas à l'apparence. En plus, c'est des gens qui ont l'habitude de tordre les versets bibliques, de mal les citer. Les femmes qui sont pasteurs, il faut qu'elles le sachent aujourd'hui, elles ne sont pas à leur place. Elles sont en rébellion à la parole de Dieu. Ce sont des rebelles. Et ce ne sont pas des modèles. Qu'est-ce qu'un journaliste mondain a dit de Chantal Yolo Gaza? Il a dit qu'avec ses lèvres de croqueuse, on ne lui donnerait pas le bon Dieu sans confession. Ça, c'est grave. Ça devait être une mutation à l'époque. Hein. Oui. Pardon, est-ce qu'on peut reprendre cette citation? Avec ses lèvres de croqueuse, sa bouche là, voilà, sa bouche de croqueuse, on ne lui donnerait pas le bon Dieu sans confession. Ça, c'est grave. Bon. C'est un païen qui a écrit ça. Bon, que Dieu nous aide, nous allons, Maranatha va se poursuivre, vous aimez, vous n'aimez pas. Ici au monde, on ne doit pas nous insulter. NB1, c'est chez nous sommes chez nous ici, nous sentons libres ici de parler. Ici, c'est la véritable liberté d'expression, au moins, contrairement radio pasteur Duplex, où on va... Peut-être elle va demander le droit de réponse. Je crois la dernière fois, on avait la frontière, elle a fui. Elle a fui, donc on n'a rien à faire de problème. Si vous l'amenez là, ici, avec toutes les femmes pasteuses ici, avec leur maquillage, il n'y a pas de problème. Il y a des éternels embouteillages. On a attendu, on a même failli de ne pas faire l'émission. Donc amenez toutes les femmes pasteuses ici. On va. D'ailleurs, il y a une qui s'est convertie à l'époque de ça. J'ai brûlé la tour, j'ai aussi brûlé le bateau de commandement. Amenez-nous tous les Athalie et Jézabel. Réunissez-les. Merci sœur Ève, nous entrons en gare comme ça et nous voulons croire que la radio va continuer à émettre sans problème. Les petits problèmes techniques sont en train de régler. Merci d'avoir été patient envers nous. Le chef de chaîne et toute l'équipe ont donné le meilleur d'eux-mêmes, n'est-ce pas, pour que vous puissiez recommencer à écouter votre chaîne de radio, le média différent. Et je crois que le PDG également s'est battu, et lui étant le patron, n'est-ce pas, pour que vous puissiez nous entendre encore chez vous. Que Dieu vous bénisse et nous croyons que d'ici les heures qui viennent, les jours qui viennent, tout sera réglé à la virgule près. Casimir a assuré la technique ce matin. Il a été rejoint par Quentin, qui va tout à l'heure par l'antenne. Nos contacts, on va vous les donner rapidement. Casimir, tes contacts 675 58 21 38 ou le 694. Pour ceux qui veulent soutenir l'émission, oui. 694 61 52 67. Vous êtes fâché contre la sœur, vous voulez lui tirer dessus. Vous voulez même la gifler. Voilà son numéro de téléphone 650 20 09 53. Mais si vous essayez, vous ne serez pas comme les gendarmes du banc qui tapent les femmes enceintes. Vous vous trouverez certainement derrière vous. 650 20 09 53. 650 20 09 53. À demain, s'il plaît à Dieu. Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.